Moi aussi, je mange un bonbon des Halles. Il faut que je le finisse. Bon, alors, bonjour à tous. Ce matin, on continue avec la vie d'Abraham. La dernière fois, on avait parlé donc de cet épisode à Sodome et Gomorrhe où Abraham a prié. Et en fait, en priant, il nous a aussi enseigné à prier pour le monde. On se demandait parfois comment prier pour le monde. Eh bien, Abraham nous montre qu'on peut prier pour le monde, même le monde perdu, même le monde déjà jugé. Sodome et Gomorrhe étaient déjà jugés. Pourtant, Abraham a intercédé pour eux. Et le texte nous dit que Dieu s'est souvenu de lui. Il a accepté sa prière et Abraham, finalement, priait en avance, finalement, pour le juste qui allait, lui, racheter effectivement le monde entier, le monde perdu. Et donc, Abraham a continué et avant le passage qu'on va lire, en fait, il lui est arrivé deux choses. Alors, la première, c'est que son fils est né. Isaac, celui qui avait été annoncé par l'Éternel, celui qui avait été promis, eh bien, il est né. Avec donc de sa femme Sarah, qui avait à cette époque-là 19 ans. Et Dieu dit, bien voilà, c'est par Isaac que la promesse s'accomplira. Et puis, il y a encore un autre épisode où, à nouveau, Sarah est capturée par un roi. Là, c'est le roi Abimelech. Alors, elle a 99 ans, elle est toujours assez belle pour que les rois veulent la prendre pour épouse. Bon. Et Dieu va à nouveau la délivrer et à nouveau manifester à Abraham que sa promesse s'accomplit. Que la parole que Dieu a prononcée est sûre et véritable. Et on va arriver donc à ce passage qu'on va lire ce matin. Un passage qui est difficile. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, mais bon, c'est le passage qui nous parle du sacrifice d'Isaac. Et c'est un texte qui, au premier abord, si on le lit, en fait, il y a plusieurs façon de le lire. En fait, il faut faire un choix quand on lit ce texte. On peut le lire comme un français du 21e siècle, avec notre représentation, et le trouver absolument abominable, en fait. On peut y trouver que Dieu est cruel dans ce texte, cruel de demander à Abraham de sacrifier son fils. On peut trouver que Abraham est un fanatique d'accepter de sacrifier son fils. On peut avoir cette lecture-là. Et pourtant, il y a une autre lecture qui nous parle d'autre chose que d'une obéissance aveugle, qui nous parle d'une foi incroyable et d'un Dieu qui se révèle et qui va montrer non seulement à Abraham, mais à son peuple et à nous qui il est. Et cette révélation va nous conduire à peut-être davantage l'adorer. Alors on va lire dans Genèse 22, donc je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 19. Donc après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela « Abraham !» Et celui-ci répondit « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu. Va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu de le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit « Mon père ». Abraham dit « Qu'y a-t-il, mon fils ?» « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. « Abraham, Abraham !»« Me voici », répondit-il. L'ange reprit. « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal. Car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors, Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai-Jireh, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba, où Abraham continua d'habiter. Alors avant de commenter ce texte, je vous invite à faire peut-être trois remarques préliminaires, trois observations sur le texte en lui-même. La première, c'est que ce texte commence par « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et plus loin dans le texte, on va lire que Dieu va dire à Abraham « Maintenant, je sais que tu me révères, que tu me crains. » Je ne crois pas que Dieu ait besoin de voir pour croire. Je pense que Dieu sait. Dieu est hors du temps. Il sait qui nous sommes, mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Pourtant, Dieu met Abraham à l'épreuve. Et si Dieu n'a pas besoin de voir pour croire, eh bien nous, oui, nous avons besoin de pouvoir toucher et comprendre et voir et percevoir pour comprendre, pour accepter qui est Dieu. Et la première chose, c'est que effectivement, ici, Dieu met Abraham à l'épreuve, mais dans cette épreuve, c'est Dieu qui va se révéler. Et il va même révéler qui est Abraham. Et il va le faire non seulement pour Abraham, mais aussi pour nous. Jacques, en parlant d'Abraham, dit, voilà, il a manifesté sa foi par ses actes. La foi, ça ne consiste pas simplement en des discours, ça ne consiste pas simplement à dire « je m'engage ». La foi, ça consiste à, effectivement, dans sa vie, dans ses choix, à s'engager. Et Abraham, à travers cette réponse qu'il a apportée à l'épreuve de Dieu, eh bien, a manifesté cette foi-là. Et cette foi va être un exemple pour nous. La deuxième remarque, c'est de remarquer comment Dieu s'adresse à Abraham dans ce passage. On a vu que dans les fois précédentes, Dieu se manifeste.
D'accord ? L'ange de l'Éternel se manifeste physiquement. Il rencontre Abraham, concrètement. D'accord ? Abraham lui donne à manger, il l'accueille, et plusieurs fois comme ça. Et dans ce passage-là, Dieu appelle du haut du ciel. Il n'est pas présent physiquement. Pourtant, c'est peut-être la plus grande épreuve d'Abraham. Mais là, Dieu ne se manifeste pas physiquement. Il parle. Il appelle du haut du ciel, comme au moment du baptême de Christ, quand la voix parle du haut du ciel et dit « Celui-ci est mon fils ». Eh bien, là, Dieu parle du haut du ciel. Alors, pourquoi comme ça ? Bon, c'est... Moi, ma façon de le comprendre, c'est que, eh bien, d'abord, Abraham a expérimenté la présence de Dieu plusieurs fois. Il a vécu la fiabilité de Dieu, de ce Dieu qui venait le chercher. Il a pu la toucher et la vivre. Et maintenant, il arrive dans une autre phase de sa vie, où c'est la parole de Dieu qui suffit, comme elle suffit pour nous aujourd'hui. Et peut-être aussi que, justement, au moment où Dieu appelle, il laisse Abraham choisir. Parce que Dieu lui parle. Il n'est pas physiquement là pour le contraindre. Il lui parle et il l'appelle. Et il attend une réponse. Et Abraham va répondre. Et vous voyez comment il répond. 2 fois. Me voici. Tu m'appelles, je réponds. Encore une fois, il y a une progression là, dans la relation de Dieu d'Abraham à Dieu. Et une troisième remarque, notez la façon dont la relation entre Abraham et Isaac est décrite dans ce texte. Il est question du sacrifice d'un enfant. Alors, c'était une pratique qui était alors je ne sais pas s'il faut dire courante, mais en tout cas, c'était une pratique qui existait à cet endroit-là pendant des siècles. Les gens offraient des enfants à Moloch, à d'autres divinités. C'était quelque chose qui se faisait. Malgré tout, ici, notez combien Isaac est représenté comme une personne. Ce n'est pas un objet à sacrifier. Dieu va lui dire « Ton fils, celui que tu aimes ». L'amour d'Abraham pour son fils est mis en avant par Dieu d'abord. Et ensuite, dans le texte, Isaac est nommé, d'une part, ce n'est pas juste l'enfant, c'est Isaac. Et on voit un dialogue empreint de confiance et d'amour entre Abraham et Isaac. Mon père, Isaac l'interpelle. Et Abraham répond, mon fils. On voit que ce texte souligne le fait que Isaac n'est pas un instrument. C'est une personne aux yeux de Dieu, et c'est peut-être ça aussi qui nous marque autant. Il s'agit d'un être humain avec sa vie, son nom, que Dieu appelle à lui être donné. Alors, donc à ce moment-là, j'aimerais qu'on lise. Je vous ai dit qu'il y avait un choix à faire pour lire ce texte. Et le Nouveau Testament nous permet d'éclairer ce texte d'une façon particulière et nous conduit dans la façon dont nous allons le comprendre. Ça se trouve dans Hébreux. Dans Hébreux au chapitre 11 et à partir du verset 17. Et
ce texte d'Hébreux nous donne les deux clés qui permettent de comprendre profondément ce que ce texte a à nous dire. Et moi, je trouve que justement, c'est ce chemin-là qu'il nous faut choisir pour pouvoir recevoir cet enseignement. Alors, je lis donc Hébreux 11, verset 17, jusqu'au verset 21. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse, à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait Abraham, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu, c'est une préfiguration. Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter un mort, que Dieu pouvait vaincre la mort. Cette confiance d'Abraham, alors pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que, Hébreux le redit, Dieu a promis que la promesse qui a été faite à Abraham, cette promesse d'avoir une descendance nombreuse, une descendance qui bénirait la terre entière, cette promesse passait par Isaac. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Et Abraham, eh bien, au cours de sa vie, a pu mesurer que la parole de Dieu est sûre et certaine, que Dieu fait ce qu'il dit. Il l'a expérimenté et alors on voit combien Abraham est faible à certains moments. D'accord ? Il choisit des solutions humaines pour essayer de régler ses problèmes. Et à un moment donné, je ne sais pas comment le dire autrement, mais à un moment donné, Abraham, il fait un choix. Et pour moi, il se révèle à ce moment-là. Il fait le choix de croire ce que Dieu lui a promis. Et Hébreux nous dit, Abraham crut que Dieu pouvait ressusciter un mort. Et ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable. Pourtant, on voit dans ce texte combien l'attitude d'Abraham est, j'ai envie de dire, incompréhensible si on n'accepte pas ce postulat de cette foi que Dieu pouvait vaincre la mort. D'abord, on voit que quand Dieu appelle, Abraham répond. Et contrairement aux fois précédentes, Abraham, il ne discute pas là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de paroles. Hein. Il dit « me voici ». C'est ça qui répond à Dieu. « Me voici ». Il ne dit pas « oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de… » Non. « Me voici ». Et le lendemain, il part. De bon matin. Bon, alors, je ne sais pas s'il a beaucoup dormi, hein. J'en sais rien. Mais en tout cas, de bon matin, il part. Et il marche 3 jours. Alors, il va à Morija. Morija, bon, ça s'appelle comme ça après, et c'est à Jérusalem. D'accord ? Donc, dans 2 Chroniques, il nous est dit que l'endroit où la colline où Abraham est allé, eh bien, c'est la colline sur laquelle est construite le temple. C'est ce lieu-là. Ce lieu où, pas très loin, hein, Jésus, lui, sera crucifié. 3 jours. 3 jours de marche avec son fils. C'est long, hein ? 3 jours. En sachant ce qui est devant. Et Abraham ne flanche pas. Vous voyez, ce n'est pas une décision impulsive, hein, ce qu'il est en train de faire. Pendant 3 jours, il marche. En sachant qu'au bout, il y a le sacrifice de son fils. Et il va dire 2 choses. D'abord à ses serviteurs,
il va leur dire, bon, attendez là, quand il voit Jérusalem au loin, enfin, la colline au loin, il va dire à ses serviteurs, attendez là, et nous reviendrons. Nous reviendrons. Et puis, à son fils qui lui demande où est l'agneau, il répond, Dieu pourvoira. Moi, quand j'ai lu ces deux versets, je me suis dit, bon, bah, ma première réaction, ça a été de me dire, bon, bah, Abraham, il ment. Tout simplement. Il sait qu'il va y avoir qu'il va se passer quelque chose de terrible, il n'arrive pas à l'assumer, alors il ment pour s'en sortir. C'est une première façon de le lire, en fait. Et puis, il y a une deuxième façon. Une deuxième façon où on accepte que Abraham a une totale confiance en Dieu. Et quand il dit à ses serviteurs, nous reviendrons, c'est parce qu'il le croit vraiment. Parce qu'il croit vraiment que Dieu va agir et faire que, oui, il va revenir avec son fils. Quand il dit à Isaac, Dieu pourvoira. Comment est-ce qu'il le comprend? J'en sais rien. Mais il le dit et c'est effectivement ça qui va se passer. Pour moi, ces deux paroles-là sont des paroles de foi, où Abraham s'engage complètement et met sa confiance complète en Dieu, en sa parole, dans sa promesse. Et dans ce choix qu'il fait d'accepter, le texte va dire, Dieu va lui dire, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il va le lui dire 2 fois. Abraham a reçu Isaac. D'accord ? C'est un don. D'accord ? Il est âgé, sa femme est âgée. C'est une promesse qui arrive tard dans sa vie. Et Isaac arrive. Alors que, humainement, ce n'était pas possible. Dieu a donné Isaac à Abraham. Et Abraham accepte de lui rendre ce don qu'il a reçu. Il accepte de le remettre à Dieu. Et ce choix-là, c'est un choix qui finalement va fonder quelque part la relation de Dieu avec son peuple. Et pour terminer sur ce cheminement d'Abraham, quand Dieu pourvoit, effectivement, quand Dieu donne un bélier à la place d'Isaac, on peut quand même noter que ce n'est pas un agneau qui est donné à la place. C'est un bélier, un mâle adulte. Et alors on peut le comprendre probablement de différentes façons, mais en tout cas, moi j'y vois quand même un symbole du fait que la vie qui est rachetée, là, la vie qui est rachetée, c'est celle d'Abraham. C'est un animal adulte qui remplace sa propre vie. Et donc j'ai dit que dans cette épreuve que Dieu envoie à Abraham, donc Abraham est révélé, sa foi est révélée, mais Dieu aussi se révèle. Dieu aussi se révèle, et il se révèle, j'ai envie de dire, d'abord à son peuple. Vous voyez comment il va
réitérer la promesse qu'il a faite à Abraham, Dieu va dire « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même, par ce qu'il est. » Il s'engage. Et c'est une formule solennelle. Et moi, je lis ça un peu comme quand Jésus parle à Pierre. Il lui a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre dit « Tu es le Christ. » Et Jésus lui dit « Eh bien, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. » Et on comprend bien que c'est sur ce témoignage, sur la foi de Pierre manifestée, qui reconnaît le Christ. C'est là-dessus que va être construite l'Église. Et en lisant ce texte, eh bien, je me dis, le peuple de Dieu est construit aussi sur ce sacrifice, sur cette foi manifestée, sur le fait que c'est un sacrifice où Abraham s'engage complètement et où Dieu finalement rachète la vie. Tu as reçu, tu as donné, et Dieu rachète. C'est là-dessus que va être fondé le peuple de Dieu et ça marche, et ça marche, et ça marche. Pour moi, c'est un moment fondateur, finalement, de l'histoire du peuple de Dieu et d'Israël. La deuxième chose que Dieu révèle, et c'est répété plusieurs fois dans ce texte, c'est que Dieu pourvoit. Dans l'épreuve par laquelle Dieu fait passer Abraham, Dieu pourvoit. Alors, pourvoit, Adonai Jireh. Dieu pourvoit. Alors, pourvoit, d'accord, bon, c'est pas un mot qu'on emploie forcément souvent, mais ça veut dire Dieu donne ce qui est nécessaire. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Paul dit, voilà, dans l'épreuve, Dieu donne le moyen de la surmonter. Et nous savons combien cette pensée, elle est précieuse pour nous. Combien ça nous apporte de sécurité dans notre relation à Dieu. Bien sûr que l'épreuve arrive, mais nous savons que Dieu donne ce qui est nécessaire. J'ai envie de dire quelle assurance. Cette épreuve que traverse Abraham, elle est j'ai envie de dire, pour nous peut-être difficilement compréhensible. Mais elle nous montre que, au plus profond, c'est Dieu qui donne ce qui est nécessaire. On n'en est pas réduit à dépendre de nos propres forces, de nos propres ressources, parce que Dieu donne ce qui est nécessaire. La troisième chose que Dieu révèle dans ce passage-là, et je pense que le passage d'Hébreux se conclut là-dessus en disant c'est une préfiguration. Et je ne sais pas comment les Juifs lisent ou interprètent ce texte. J'ai lu différentes choses, différentes façons de le comprendre, mais pour moi, si on n'a pas cette vision de Dieu qui donne son propre Fils pour nous, je ne pense pas qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe là. Parce que pour moi, ce qui se tisse là, c'est que Dieu, il est en train d'annoncer ce que lui va faire. Il a arrêté Abraham, d'accord ? Il a arrêté son bras parce que le seul qui peut racheter le péché, c'est pas Isaac. Puis Isaac, il a rien choisi là, dans cette histoire-là. D'accord ? Et plein de fois ensuite dans la loi, on va voir bien sûr que le sacrifice
humain est une abomination devant Dieu. Donc, on voit bien que la racine de ce qui se passe, elle est pas là, mais elle est dans le fait que Dieu annonce que ce fils que Abraham n'a pas à donner, eh bien, ce fils, c'est Dieu lui-même qui va le donner pour racheter les péchés du monde. Et que si Dieu pourvoit, si Dieu donne ce qui est nécessaire, eh bien, Dieu va donner ce qui est nécessaire jusqu'au bout. Et il va donner ce qui nous rachète et ce qui nous donne la vie. Je pense que le sens profond de ce passage-là, il est là. Le Fils va être donné et lui va donner sa vie. Bon, je vais m'arrêter là et conclure sur une personne. Je voulais conclure sur Isaac. Parce que Isaac, au moment où ça se passe, là, est un enfant. Et un peu plus loin dans la Genèse, au chapitre 31, à 2 endroits, Jacob, donc le fils d'Isaac, va parler du Dieu de son père. Il est en train de faire un serment à Laban, et il va parler du Dieu d'Abraham, et il va parler du Dieu d'Isaac. Et il va dire... alors, il y a différentes façons de le traduire, mais il va dire le Dieu qui fait trembler Isaac. Alors, le Dieu que redoute Isaac, le Dieu, voilà. Isaac qui tremble devant ce Dieu-là. Et je trouve que c'est quand même terrible, cette relation entre Dieu et Isaac. Et je sais, alors, que Isaac soit passé par un traumatisme à ce moment-là. Je pense que oui. Est-ce qu'Abraham lui a expliqué ce qui s'est passé? J'en sais rien. Le texte n'en parle pas. Il ne parle pas beaucoup, Abraham, dans ce passage-là. Hein. Alors, je ne sais pas s'il lui a expliqué. Je ne sais pas. Mais le résultat, c'est quand même que Isaac tremble devant Dieu. Et ça montre que, effectivement, la foi du Père n'est pas forcément la même que la foi de ses enfants. Et moi, ça m'a interrogé, forcément, sur la façon dont on transmet. Parce on fait des choix dans notre vie. Et ces choix-là, ils ont des conséquences pour nos enfants. D'accord ? Parfois, ça implique des sacrifices pour eux, parce que on s'investit dans l'Église. On donne du temps, alors, il y a un de mes garçons qui est là. Je ne sais pas si nos enfants comprennent toujours pourquoi on fait ça. Mais, pour moi, ce texte m'encourage à expliquer, à partager. La foi, c'est souvent quelque chose de très profond, de très personnel, de très intime, finalement. On voit là que le chemin d'Abraham, c'est un chemin qui lui est propre, qui lui est personnel, qui est fondé sur ses expériences avec Dieu, sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a donné. Et il le vit avec pas beaucoup de mots. Moi, ça m'encourage à partager, à expliquer cette relation avec Dieu. Cette relation si particulière, cette relation où Dieu nous demande de lui donner nos vies.
tout entière. De lui obéir. Pas de lui obéir, j'ai envie de dire, aveuglément, par obligation, par contrainte, mais de lui obéir parce qu'on le connaît, parce qu'on lui fait confiance, et parce qu'on sait qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, qui pourvoit à ce qui est nécessaire, et qu'au bout du compte, c'est lui qui nous donne la vie. Et c'est pas toujours évident, alors je parle pour moi, mais d'arriver à partager ça avec mes enfants, on en discute évidemment régulièrement, et de temps en temps, pas longtemps, là, c'était hier, où Nathan me disait, oui, mais je comprends pas en quoi la religion peut faire ceci, cela. Et je lui disais, mais non, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de choses qu'on fait, c'est une question de choses qu'on vit. De ce qui a été transformé dans ce que nous sommes. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à vivre cette foi qui transporte les montagnes, mais qui nous aide aussi à la transmettre à ceux qui sont autour de nous. Merci.